Gloire à Jésus. Amen. Tu vas laisser cet entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu de te parler de façon particulière. Il a parlé comme lui. Quand le Seigneur parle, les hommes reçoivent la vie. Il est écrit que sa parole est esprit et vie. La Bible déclare que qui est le messager fidèle qui donne la nourriture convenable au temps convenable. Oui, un homme ne peut pas te donner la nourriture convenable, car l'homme ne voit pas ce qui se passe dans le cœur. Mais le Saint-Esprit de Dieu sonde le cœur et les reins. Que ce Dieu te parle de façon particulière cet après-midi. Prions au nom de Jésus. Nous voici devant toi, ô Dieu. Nous te bénissons, Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu es Dieu, il n'est comparable à toi, mon rocher. Je viens laisser ce moment entre tes mains, ô Jésus-Christ, le Dieu d'amour. Je viens laisser ce moment entre tes mains, Jésus-Christ, toi le messager fidèle. Oh, je me confie entre tes mains, Seigneur Jésus. C'est donc qu'il est écrit qu'aucune prophétie de l'Écriture soit l'objet d'une interprétation particulière. Car il était poussé par ton esprit que les gens ont parlé de ta part. Je me confie entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Que je sois un instrument par lequel que tu vas te glorifier. Remplis-moi par ta grâce, par ta faveur et par ta puissance. Afin que cet après-midi, ton peuple reçoive la vie. Car il est écrit qu'au temps de leur détresse, ils ont crié vers toi. Tu envoyas la parole et la parole est guérie. Parce que tu n'as pas changé, tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Que cet après-midi que tu envoies ta parole, Seigneur, au milieu de ce peuple, afin que ton peuple puisse être guéri de tous leurs maux. Tu es notre guérisseur. Tu es celui qui bande le blé. Tu es celui qui nous fait la joie. Tu es celui qui rend notre joie parfaite. Nous laissons ce moment entre tes mains, Jésus-Christ. Je viens rendre tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Je rends tout esprit captif à l'obéissance de ton nom. Oh, sers-toi de moi et sois ouvrier avec moi. Prends ma bouche, mets tes mots dans ma bouche, Seigneur. Car c'est toi le Dieu qui donne la sémence au semeur. Viens te glorifier parce que tu es fidèle. Les cieux et la terre passeront, mais tes paroles, Jésus-Christ, ne passeront point. Donne gloire à ton nom parce que tu es Dieu. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons encore plus fort pour le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Amen. Que vraiment le Seigneur nous soit favorable. Et que j'encourage encore le peuple de Dieu pendant toute cette semaine, ils ont cherché la face de Dieu. Amen.
Et que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Amen. Celui qui ensemble la parole et la prière sera un homme fort et debout. C'est vraiment le chemin du salut, c'est le chemin de la gloire. Parce que la prière apporte des choses surnaturelles dans la vie des hommes. Amen. La prière est capable de changer les conditions difficiles. Amen. Tu sais, quand tu es sur la terre, tu observes un baobab. Dans le yeux charnel, tu vois que c'est un arbre élancé. Mais quelqu'un qui monte en hauteur, quand tu prends l'avion, l'arbre qui était élancé sur la terre devient très petit. Le problème est grand à tes yeux parce que tu ne veux pas monter dans le domaine spirituel. Quand tu es dans la présence de Dieu, le Seigneur te donnera les yeux de la foi. Amen. Amen. Tu ne regarderas plus comme un homme charnel. Tu ne penseras pas comme un terrestre. Parce que nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Amen. Que le Seigneur vraiment soit favorable. Que Dieu soit loué parce que nous voyons les fruits de l'Esprit commencent à se manifester. Amen. Parce que le pardon est un don royal. Le pardon est un signe d'humilité. Je vous ai dit l'autre fois, c'est-à-dire pour que le Seigneur puisse pardonner la femme adultère, il s'est accroupi. C'est-à-dire que c'est lui qui pardonne, c'est-à-dire qu'il s'est rabaissé. Raison pour laquelle les orgueilleux ont du mal à pardonner. Et quand nous voyons le fruit de l'Esprit se manifester, nous louons Dieu. Amen. Nous comprenons que la parole trouve la place dans le cœur des croyants. Amen. Parce qu'il est écrit, ne soyez pas des simples auditeurs oubliés. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est lui qui met mes paroles en pratique. Cet homme est semblable à une maison, à quelqu'un qui a bâti une maison sur le roc. Quelle que soit le tempête, cette maison ne sera jamais écoulée. Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Que Dieu bénisse sa fille. C'est une œuvre grandiose. Petit mais qui parle très fort. Amen. Parce qu'on voit le Seigneur dans les petites choses aussi. Et celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes en train de parler, il y a cela presque un mois, de la divinité de Jésus. Parce que nous avons dit que c'est un sujet qui prête confusion. Parce que sur la terre, il y a aussi plusieurs personnes qui s'autoproclament des dieux. Parce que nous ne prions pas tous un même Dieu. Amen. Amen. Pendant que nous invoquons les dieux véritables, il y a des gens qui font des cérémonies autour des marmites. Il y a des gens qui adorent des idoles. Mais notre souci était que le peuple parvienne à la connaissance de la vérité. Parce que dans Jean 17, Jésus a fait une prière forte, que les gens appellent la prière sacerdotale. Il a dit, Père, il a dit que la vie éternelle consiste à connaître toi qui es le Dieu véritable. Et c'est lui que tu as envoyé. Tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. Quelqu'un ne peut pas faire une bonne prière s'il ne connaît pas Dieu. Parce que quand on prie, on doit d'abord identifier les dieux qu'on prie. Qui est ton Dieu? Et quel est son nom? Il a dit que quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas une récitation. C'est-à-dire qu'il faut savoir à qui on s'adresse. Amen. On prie qui? Car c'est le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Nous avons dit parler de la divinité consiste à parler des attributs de Dieu.
C'est ça qui prête confusion. Parce que notre Dieu que nous prions est le Père des attributs. Parce que si tu ne connais pas l'attribut de Dieu, les attributs de Dieu, c'est comme si quelqu'un qui est malade, il va chercher un mécanicien au lieu d'un médecin. Quelqu'un qui est en train de prier, au lieu d'évoquer les Écritures qui parlent du pardon, il appelle le lion de l'attribut de Judas. C'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas les attributs de Dieu. C'est-à-dire même pour savoir prier, il faut connaître Dieu. Amen. Parce que les disciples de Jésus posent la question à Jésus. Montre-nous comment prier. Comme Jean-Baptiste a montré à ses disciples. C'est-à-dire même la prière, ça s'apprend. Et pour savoir prier, il faut avoir la maîtrise de la parole. Parce que dans la prière, nous faisons un rappel à Dieu. Parce qu'il a demandé de rappeler sa mémoire. On fait un rappel par rapport à ce qu'il a dit. Parce que Dieu n'est pas fidèle à toi. Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Amen. Et Dieu n'exauce que sa parole. Amen. C'est-à-dire quand tu pries, ta prière doit cadrer conformément à ce qu'il a dit. Il y a certaines personnes qui croient prier, mais ils sont en train d'insulter Dieu. C'est ce que Salomon dit. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne point écouter la loi, même sa prière est une abomination. Amen. Amen. Donc tu crois prier, mais tu fais une abomination. Jésus n'a pas nié que la femme samaritaine adorait. Parce qu'un vrai prophète doit montrer au peuple les lieux d'adoration. Raison pour laquelle Deutéronome chapitre 13 nous dit ceci. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui annonce des choses qui trouvent son accomplissement, mais qui te dit d'aller vers d'autres dieux. Donc quelqu'un vient, il te dit des choses pas fausses, des choses vraies. 5 ans passés, tu as vécu ceci. Et c'est vrai. La Bible déclare qu'elle ne soit pas pressé d'embrasser cet homme. Mais il faut voir quel est le Dieu que ce prophète est en train de te montrer. Amen. Les choses ne se limitent pas à la prophétie. Mais tu me montres quel est Dieu. La Bible déclare que s'il te montre d'autres dieux, n'allez pas. Ne suivez pas cet homme. Parce que c'est moi, votre Dieu, qui vous met dans l'épreuve pour savoir si réellement vous m'aimez. Un homme de Dieu doit montrer au peuple les lieux d'adoration. Nous allons prier où? Quand je parle des lieux d'adoration, je ne parle pas de ces locales. Le lieu d'adoration n'est plus un lieu physique. Où résident les noms. Alléluia. C'est que la femme samaritaine était dans la confusion. Les Juifs ont dit qu'il faut adorer à Jérusalem, dans les temples. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Toi, tu es prophète. Tu dis quoi? Il faut adorer où? Il dit que l'heure viendra et c'était révélé. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ah. C'est-à-dire quand il dit que on n'adorera plus à Jérusalem. Or Jérusalem c'est tout un temple, c'est tout un sacerdoce. Ah. Donc il le supprime tout un sacerdoce. Il a dit détruisez ce temple, après 3 jours je les rebâtirai. Donc le lieu d'adoration c'est le Seigneur Jésus. Amen. Parce que Dieu ne peut pas rencontrer l'homme en dehors du temple. Il ne peut pas avoir le salut en dehors du temple. Le
lieu de rencontre de Dieu avec l'homme, c'est les temples. Amen. La maison de Dieu. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et en lui, il n'y a ni ombre de variation ni changement. Et le lieu d'adoration, c'est le Seigneur Jésus. Là où réside le nom de Dieu. Le nom qui a été caché dans tous les temps et dans tous les âges. Révélé à notre époque, c'est le Seigneur Jésus. Et il n'y a point de salut en aucun autre nom. Raison pour laquelle nous sommes clairs dans le domaine du salut. S'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, tout chemin ne mène pas au salut. On est sauvé par la foi et au moyen de la grâce. Or la foi n'est pas autre chose, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire celui qui n'est pas en Jésus-Christ n'a pas la foi. Nous avons parlé de notre Dieu qui est grand, mais qui est capable de se rabaisser aussi. Nous avons lu 1 Corinthiens 1, verset 5 l'autre fois. La Bible déclare que la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et sa faiblesse est plus forte que les hommes. C'est-à-dire, quelque part dans la Bible reconnaît que quelque part Dieu s'est manifesté, s'est comporté comme un fou. Que Dieu aussi a manifesté sa faiblesse. Mais cette faiblesse a accordé le salut aux hommes. Nous avons dit que le grand esprit éternel, parce que la loi du rachat, selon Lévitique 25-27 nous dit que si ton frère a perdu la terre, on doit chercher celui qui a le même sang que lui pour le racheter. Amen. Donc le rachat, c'est un problème du sang. Or l'esprit n'a pas de sang. L'esprit n'a pas de chair. Or le frère qui avait perdu la terre, c'est Adam. Amen. Parce que la terre a été donnée à Adam. Il fallait un autre frère pour racheter ce qu'Adam avait perdu. Parce que Dieu a remis la terre à Adam. Raison pour laquelle nous disons que le salut consiste à relever Adam qui est tombé. Parce que nous sommes tous les descendants d'Adam. Nous avons parlé de cela sous forme de la dette. C'est le père qui a contracté la dette. Mais le créancier est venu prendre les enfants en otage. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Jésus le second et le dernier Adam. Amen. Le dernier. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre. Pas un troisième. Non. Amen. Point. Un enseignement diabolique. Branham le troisième Adam. Troisième venu. Troisième exode. Aïe. Je ne sais pas comment les gens lisent la Bible. Amen. On parle du premier et du dernier. Premier. Et un jour, Dieu appelle Jérémie, dans Jérémie 18. Il lui montre la maison du potier. Le potier était en train de fabriquer sur une tour un vase qui ne réussissait pas. Et quand il a fabriqué le premier vase qui n'a pas réussi, il fabrique le second vase. C'est-à-dire dans la maison du potier, il n'y a que 2 vases. Le vase qui n'a pas réussi, c'est le premier Adam. Jésus. Alléluia. Dieu avait besoin d'un deuxième vase. Amen, 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 amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Sois béni, mon frère. Et Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Et voici pour accomplir ta volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous
n'avons pas d'autre vase. C'est par Adam toute l'humanité est tombée. Voilà. Et c'est par le second et le dernier que l'humanité a été relevée par nous. Amen. Second et dernier, oui. Mais pour te sauver, c'est Dieu s'est fait faible. Raison pour laquelle on montre dans Apocalypse chapitre 5, on montre à Jean, voici les lions de la tribu de Juda, qui a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Mais quand Jean regarde, il a vu l'agneau. C'est-à-dire que c'est lui qui est lion, que c'est lui qui est père, c'est lui qui est esprit. Le lion s'est fait agneau, parce que le lion n'est pas un animal de sacrifice. Quand il y a le péché, il était recommandé à l'homme d'apporter l'agneau sans défaut. Le Dieu qui était fort s'est fait faible pour racheter l'homme. Ce qu'Ecclésiaste nous dit dans l'Ecclésiaste chapitre 9. Le prophète Salomon dit ceci. Il y a un grand signe qui dépasse mon entendement. Dans une petite ville, il y avait peu d'hommes. Il y avait un roi puissant qui faisait la terreur. Mais le pauvre est venu dans cette ville. Il a sauvé la ville par sa sagesse. Mais sa sagesse a été méprisée. La petite ville, c'est le monde. Le roi qui règne dans le monde, c'est le diable. Parce que quand Adam a perdu la terre, le diable a récupéré la terre. Nous avons dit que le Seigneur Jésus n'est pas encore le roi de la terre. Jésus règne sur son église. Mais on en parlerait un jour, le millénium, Jésus deviendra le roi de la terre. Parce que la terre doit rentrer entre les mains d'Adam. Amen. Parce que la terre appartient à Adam. Mais ça rentrera entre les mains d'Adam, le second. Et le dernier. Amen. Le dernier. Amen. Le chemin du retour. Le Seigneur règne sur son église. Il est la tête du corps. C'est ça la ville de refuge. Quand tu as des problèmes, il faut fuir là où il y a la sécurité. Amen. Là où le Seigneur Jésus est en train de régner. Amen. Parce que dans le monde, le diable t'atteindra. Parce que le monde est au pouvoir du mal. Quel que soit l'endroit. Il est merveilleux. Le Dieu qui est capable de se dépouiller pour l'homme. Un roi qui se rabaisse. Un roi qui se fait serviteur. Pour ramener son peuple dans la lumière. Pour continuer dans le même ordre d'idées. Parce que je ne veux pas qu'on puisse s'écarter. Je suis patient pour que vous parveniez à la connaissance. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du figuier. Luc chapitre 13. De versets 6 à 9. Le frère Julien va nous lire. Luc 13, 6 à 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher des fruits et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Amen. Couple, pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Oui. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Oui. Je creuserai tout autour Encore une année. et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Vous lisez encore Marc chapitre 11. Marc 11. 12 à 14. Et vous sautez.
vous lisez 20 à 22. Donc Marc 11, 12 à 14. et 20 à 22. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. 20 à 22. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons lire